Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 35. Conversation simulée. This simulated conversation is in the futur proche tense, where you use the verb aller, to go, before another verb. For example, je vais manger, tu vas manger, etc. Once again, you're the narrator and someone is asking you questions. Je vais dire au petit prince, c'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Hein? Tu vas dire quelque chose à qui? Au petit prince. Je vais dire quelque chose au petit prince. Note linguistique. S'agir is an impersonal verb that means to involve, you must, or to be. In the latter case, it's very similar to c'est, but is of a more formal register. For example, what's it about? De quoi s'agit-il? It was a dog. Il s'agissait d'un chien. Il va me répondre, well, come on, as if it were obvious. Ben voyons, comme si c'était évident. Comment? Qui va te répondre? Le petit prince. C'est le petit prince qui va me répondre. Il va me répondre. Ben voyons, comme si c'était évident. Et qu'est-ce qu'il va te répondre? Ben voyons. Il va me répondre, ben voyons, comme si c'était évident. And I'll have to make a great effort of intelligence to understand this problem on my own. Et il va me falloir un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Un effort de quoi? D'intelligence. Un grand effort d'intelligence. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il va y avoir, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes, good plants, et de mauvaises herbes, weeds. Par conséquent, good seeds from good plants, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines vont être invisibles. Pardon? Elles vont être visibles? Non. Au contraire, elles vont être invisibles. Autrement dit, elles seront invisibles. Qu'est-ce qui va être invisible? Les graines. Elles vont être invisibles. They will sleep in the earth until they decide to wake up. Elles vont dormir dans la terre jusqu'à ce qu'elles décident de se réveiller. Ah, elles vont dormir ou se réveiller? Les deux. Elles vont d'abord dormir, puis ensuite, elles vont se réveiller.
Then they will stretch out and timidly push toward the sun lovely little harmless twigs. Alors elles vont s'étirer et vont pousser d'abord timidement vers le soleil de ravissantes petites brindilles inoffensives. Comment? Elles vont pousser vers quoi? La lune? The moon? La lune? Non! Le soleil! Les plantes vont pousser de ravissantes petites brindilles vers le soleil. If they are radish or rose twigs, we can let them grow as they please. But if they are bad plants, we will have to pull them out as soon as we recognize them. S'il va s'agir de brindilles, de radis ou de rosiers, on va pouvoir les laisser pousser comme elles veulent. Mais s'il s'agit de mauvaises plantes, il va falloir arracher les plantes aussitôt, dès qu'on va savoir les reconnaître. Or, il va y avoir des graines terribles sur la planète du Petit Prince. Ça va être les graines de baobab. Il va y avoir quoi? Des graines terribles. Les graines terribles de baobab vont être sur la planète du Petit Prince. Ah, et où ça? Sur la planète du Petit Prince. Sur la planète du Petit Prince, il va y avoir des graines terribles. Le sol de la planète va en être infesté. The planet's soil will be infested with them. Le sol va être quoi? Infesté. Le sol de la planète va être infesté de graines terribles. Le sol de la planète va en être infesté. However, a baobab, if you go at it too late, you will never be able to get rid of it. It will clutter up the entire planet. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il va encombrer toute la planète. It will pierce it with its roots, and if the planet is too small, and if there are too many baobabs, they will make it burst. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils vont la faire éclater. L'histoire complète. C'est exact, mais pourquoi vas-tu vouloir que tes moutons mangent les petits baobabs? Il va me répondre, ben voyons, comme si c'était évident. Et il va me falloir un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il va y avoir, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines vont être invisibles. Elles vont dormir dans la terre jusqu'à ce qu'elles décident de se réveiller. Alors elles vont s'étirer et vont pousser d'abord timidement vers le soleil de ravissantes petites brindilles inoffensives. S'il va s'agir de brindilles, de radis
ou de rosiers, on va pouvoir les laisser pousser comme elles veulent. Mais s'il s'agit de mauvaises plantes, il va falloir arracher les plantes aussitôt, dès qu'on va savoir les reconnaître. Or, il va y avoir des graines terribles sur la planète du Petit Prince. Ça va être les graines de baobab. Le sol de la planète va en être infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il va encombrer toute la planète. Il va la perforer de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils vont la faire éclater. L'histoire composée au passé. C'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il m'a répondu, ben voyons, comme si c'était évident, et il m'a fallu un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans la terre jusqu'à ce qu'elles décident de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil de ravissantes petites brindilles inoffensives. S'il s'agit de brindilles de radis ou de rosiers, on peut les laisser pousser comme elles veulent. Mais s'il s'agit de mauvaises plantes, il faut arracher les plantes aussitôt, dès qu'on a su les reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Conclusion. Ceci marque la fin de la 35e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Au revoir.